nos spéciales show-off numéro 2. Avec moi, j'ai Christine Ollier. Bonjour Christine Ollier. Bonjour, bonjour. Christine Ollier, cofondatrice du show-off. C'est aujourd'hui que l'Espace Cardin a ouvert ses portes au public pour cette deuxième édition de show-off. 37 galeries y présentent une sélection de leur catalogue qu'ils défendent avec passion et beaucoup d'humour, comme on a pu le constater hier soir, puisque hier soir, c'était le vernissage, la journée professionnelle de show-off. Artistes, galeristes, collectionneurs, amateurs, tout simplement, se sont réunis autour d'un verre et entre deux acquisitions parfois, puisque la journée professionnelle, c'est celle des acheteurs principalement. L'équipe d'Art & You vous propose quelques images et quelques heureuses rencontres. Comment ça s'est passé cette première journée? Plutôt sympathique, on va dire. Merveilleux, fantastique, incroyable. Entre les galeries, le lieu, la disposition du lieu, puis l'ambiance, je trouve qu'il y a quelque chose de très très agréable en plus des œuvres et des gens qui sont ici. Positionne un peu différemment de certaines foires parce qu'on a un côté beaucoup plus familial. Donc c'est vraiment une famille au sein de tous les exposants et les artistes de cette foire. Là, on se retrouve avec demain adultes et demain enfants. Notre première invitée de la semaine, c'est Christine Ollier. Donc, combien de temps pour préparer un événement de ce genre? À la fois, c'est long et court. La première édition, on l'a montée, on l'a sortie de terre, je dirais en 3-4 mois. Aujourd'hui, on a commencé à travailler des show-off l'année dernière, puisqu'on a commencé à planifier la deuxième année l'année d'avant. Donc voilà, et puis en même temps, c'est bien sûr les 4 derniers mois qui sont assez intenses. Au départ, ça a été une espèce de coup de cœur, de coup de sang. Comment ça s'est passé? On s'est dit que plutôt que d'attendre, etc., pourquoi pas en profiter de l'occasion pour créer l'événement, pour créer une scène parisienne élargie qui soit un peu à l'instar de ce qu'on peut trouver à Londres ou à Bâle ou à New York. Donc pourquoi les Parisiens n'auraient pas eux leur petite scène? Et aussi peut-être avoir aussi un discours décalé, sympathique, convivial. Alors, tu es la directrice artistique de la Galerie Les Filles du Calvaire. Tu travailles avec Stéphane Magnan. Absolument. Qu'on va recevoir plus tard cette semaine. La ligne artistique de la justement. galerie, elle est à la fois précise et éclectique, puisqu'on a un travail sur le champ de l'abstraction, mais on présente des peintres abstraits très différents qui sont plus à touche-touche. On a une très grande ligne en photographie. En ce moment, on rentre petit à petit d'une façon assez précise et donc un peu longue, des vidéastes, installateurs importants. Et on peut trouver aussi des œuvres plus étonnantes, celle de Martine Sastre, qui est un peu la star vidéaste internationale latino en ce moment. Enfin, donc je pense que c'est un programme assez ouvert et qui, en tout cas, fait très attention au langage plastique et, je dirais, à la mise en forme de tout concept. La galerie du jour, c'est la galerie Bomé Sultana, qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment, dont le travail est particulièrement remarquable. Et Guillaume Sultana nous a reçus avec beaucoup de grâce et a répondu à quelques-unes de nos questions. Vous êtes une des galeries parisiennes les plus renommées, en tout cas en ce moment. On entend beaucoup parler de vous. Vous présentez une ligne artistique qui est quoi? Comment vous la définiriez? Qui est beaucoup de peinture américaine, notamment Miami. On a 3 artistes américains de Miami qui font de la peinture, tous différents, 200 abstraits, un figuratif. On a aussi un peintre de Berlin, une peintre de Melbourne, et sinon des artistes français qui, eux, font plus installation, sculpture et dessin. Beaucoup de clients qui nous suivent depuis 2 ans et demi, qui connaissent nos artistes, qu'on connaît bien, dont on connaît les collections, dont on arrive à dire ou à présenter des œuvres en disant ça peut aller chez vous ou pas. Donc on présente beaucoup en amont. Ce qui nous intéresse vraiment aussi chez les artistes, c'est le travail de peinture qui soit vraiment très particulier. Pour tous nos artistes, ils ont un travail assez unique à chaque fois. Stéphane Seller, que vous voyez là, qui est un artiste allemand,
J'ai une cinquantaine d'années, je travaille au revers de plexiglas. Donc au préalable, il y a un travail de dessin, ensuite un travail de peinture et de matière, et donc de mélange de matière à l'intérieur de ces formes. C'est formellement un tableau, mais ça peut aussi être comme une sculpture, parce qu'il part d'un bout de bois sur lequel il met une dentelle. La dentelle, il la passe au spray, il enlève sa dentelle, il ne reste donc que les formes. Et puis Show Off, c'est aussi presque 15 000 visiteurs l'année dernière, certainement encore plus cette année. On en a choisi un, au hasard, qui a bien voulu partager avec nous son coup de cœur. Il a choisi la galerie Éric Mircher. Pour notre séquence du jour, qui est le visiteur du jour. Nous avons donc un moment partagé avec un visiteur pris au hasard. Et le hasard a bien fait les choses puisqu'il nous a permis de croiser Bogdan Pavlovic. Vous êtes peintre, Oui, je suis peintre. donc artiste. Vous vivez à Paris Je vis à Paris, oui. et vous avez accepté de nous emmener voir une œuvre qui vous a particulièrement surpris, marqué, touché. Oui, surtout un choix des œuvres d'une galerie. La question se pose, c'est pas seulement une œuvre qui m'intéresse, mais le choix des œuvres et surtout comment ils sont exposés. Que je préfère qu'une galerie présente un artiste et que les œuvres soient bien exposées, bien montrées et que ça forme un tout. Voilà, que ce soit clair pour le public, pour les spectateurs, pour les admirateurs. Partenaire de Show Off, Arte News vous propose toute une série d'émissions spéciales Show Off. Toute la semaine, du 17 au 22 octobre, retrouvez-nous 2 fois par jour. Christine Ollier, c'est quoi Show Off en quelques mots? En quelques mots, d'abord c'est une équipe, c'est des humains qui se sont mis ensemble, qui ont utilisé leur réseau pour faire une aventure assez incroyable, faire une foire, c'est quand même pas rien, avec beaucoup de contenu, beaucoup de découvertes et surtout beaucoup de gens sympas. Quant à moi, je vous dis à demain.